Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Et je ne suis pas seule, je suis avec une femme formidable, une de mes sœurs que j'aime tellement. Karine, bonsoir. Bonsoir Joël. Tu vas bien? Ça va aller. Tellement honorée de t'avoir avec moi ce soir. Et ce soir, c'est Puissance 7. Et vous savez, Puissance 7, c'est passé 7 minutes, 7 fois ensemble. Et j'espère que tu vas inviter quelqu'un pour qu'on puisse vivre ce temps ensemble. Et notre numéro de téléphone est ouvert, c'est le 09 80 80 21 21. N'hésitez pas d'appeler à tout moment. Il y a une belle équipe, il y a Gladys qui est là, avec d'autres équipiers qui vont intercéder avec nous. Et toute l'équipe de la ligne téléphonique, vraiment un grand merci à eux. Et n'oubliez pas de prier pour eux. Alors, on va vivre un temps béni ensemble ce soir. À tout à l'heure, on va commencer avec un témoignage. Alors, j'ai un témoignage à vous partager. C'est quelque chose qu'on a vécu le mercredi dernier quand on était ici. C'est Amédée qui a eu quelqu'un sur la ligne téléphonique pour vous dire qu'il y a des personnes qui appellent à la ligne téléphonique et c'est une dame qui nous a partagé son témoignage. Et cette dame, voilà quel était son témoignage. Elle était malade, elle a fait un AVC. Et après cet AVC, elle a été arrêtée. Elle était en arrêt maladie parce que son cœur était en train de gonfler. Et un jour où j'étais avec le pasteur Jeff, que je salue ce soir, mon ami et mon frère, Jeff, sois béni, elle dit que pendant qu'on priait avec le pasteur Jeff, on a prié pour les personnes qui étaient malades et il y a eu des paroles de connaissance. Elle a saisi cette parole, elle a reçu cette guérison et sans le savoir, le lendemain, parmi les médecins, il y avait un très grand médecin, un cardiologue, qui était d'ailleurs en vacances, qui va lui envoyer un message lui disant qu'elle pouvait reprendre son travail parce que son cœur avait retrouvé le volume normal. Amen. Elle était guérie. Les amis, on a un Dieu qui agit. On a un Dieu puissant. Alors ce soir, ce qu'on va faire, après ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on va dire merci à Dieu. On va être dans un temps où on va prier. À cause de ce témoignage-là, peut-être que tu es en train de passer par un temps difficile. Peut-être que tu es malade. Mais je voudrais te dire, un miracle pour une personne peut être un miracle pour 10, peut être un miracle pour 1000. Et ce soir, là, c'est les aléas du direct. Peut-être mon micro a un petit souci, je suis désolée. Ça peut être un miracle pour 1000, un miracle pour 10. Et ce soir, je voudrais prier avec toi. Je voudrais que tu puisses noter là. Il y a ma sœur Karine qui est là avec moi. On va prier pour toi. Je voudrais que tu notes quel est ton sujet. Quelle est la situation par laquelle tu passes. Si cette femme a pu être guérie, tu peux être guéri ce soir. Et les amis, dans la journée, moi, j'étais en train de prier pour ce moment. Et le Seigneur était en train de me montrer des personnes qui ont des problèmes de maladie de la peau. Et Dieu veut guérir ce soir. Si tu as cette maladie-là, tu as peut-être des problèmes de démangeaison, note-le là, dis-le, c'est moi, et on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu as guéri cette sœur qui avait des problèmes cardiaques et tu es capable de guérir encore ce soir. Nous croyons, Papa, dans ta capacité à guérir, dans ta capacité à restaurer, dans ta capacité à toucher. Et je suis en train, Seigneur, de m'aligner avec ce que tu m'as révélé. Il y a des personnes qui ont des maladies de peau que tu veux guérir ce soir. Reçois ta guérison là où tu es. Parce que Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te sanctifier. Dieu est en train de te purifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. N'hésite pas de nous l'écrire. Il y a quelqu'un qui écrit « Priez pour moi afin que le médecin trouve ce qui me provoque de la gêne respiratoire. » C'est Végarita. Nous prions avec toi, Végarita. Seigneur Dieu des armées, ce que les médecins ne voient pas,
Toi, tu es capable de le voir. Alors révèle ce qui ne va pas dans le corps de Vegarita. Révèle ces problèmes qu'elle a, papa, au niveau de ses poumons. Peut-être c'est les voies respiratoires supérieures ou c'est les voies respiratoires inférieures. Papa, tu viens souffler d'un souffle nouveau dans le corps de Vegarita ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu guéris encore. Les amis, on a un Dieu qui guérit encore. On a un Dieu qui restaure encore. Seigneur, merci. Merci pour cette femme qui a des problèmes, des migraines à répétition, qui cause des gênes dans sa vie de tous les jours. Seigneur, tu l'as guérie. Seigneur, tu restaures. Seigneur, tu guéris. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je vais laisser la parole à ma soeur Karine. Si tu peux juste intercéder avec moi. Le Seigneur était en train de me dire qu'il y a des personnes, vous savez qu'on est au mois de mai en France, il y a des problèmes de pollen et il y a des personnes qui les vivent tellement mal. Ils ont des allergies et Dieu veut toucher quelqu'un. Dieu veut restaurer la santé de quelqu'un. Et je vais laisser la parole à ma sœur Karine. Je connais bien le problème parce que mon mari a des problèmes d'allergie. Donc vraiment, Seigneur, tu es celui qui nous a créés. Amen. Tu es celui qui nous connaît parfaitement. Amen. Tu es celui qui peut intercéder pour... Au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci Au nom de de ce que tu fais, Jésus. Seigneur. Nous voulons te remettre tous ceux qui souffrent dans cette période. Amen, amen. Ces problèmes d'allergie, Seigneur, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont récurrents, qui fatiguent. Mais toi, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Amen. Tu restaures. Amen. Tu es celui qui rétablit, Seigneur, et nous avons confiance en toi. Merci, papa. Amen, amen, amen. Les amis, on sait ce que c'est que de souffrir. Et quand c'est saisonnier, il y a des personnes qui appréhendent, qui se disent bientôt c'est le printemps. Je ne sais pas comment je vais vivre le printemps. Papa, c'est pour ces personnes-là que nous sommes en train de prier, papa, qu'il y ait une couverture de protection spirituelle sur leur santé, sur leur vie, sur leur maison, sur leur famille, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci. Merci pour toutes ces personnes qui crient à toi ce soir. Merci pour toutes ces personnes qui ont besoin de voir, Seigneur, ta main à l'œuvre de leur vie. Il y a quelqu'un qui écrit là, c'est Mourad. Je suis sorti aujourd'hui des soins intensifs, mais pas sorti d'affaires. Seigneur, nous voulons prier parce que, papa, ce que tu as commencé, tu l'achèves toujours. Tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Papa, toi qui l'as sorti des soins intensifs, Seigneur, tu restaures sa santé jusqu'au bout. Qu'elle soit capable de s'en sortir sans séquelles, de s'élever, papa, de marcher, papa, de réapprendre à vivre normalement dans le nom de Jésus-Christ. Oh, l'ange de l'Éternel campe autour de toi, mon frère, là où tu es à l'hôpital, ma soeur, là où tu es à l'hôpital. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Yahweh, je prie pour cette personne qui est peut-être sur des médicaments puissants, des antidouleurs puissants. Seigneur Dieu des armées, tu la touches, papa. Que ce soir, elle puisse dormir comme elle n'a jamais dormi auparavant. Donne-lui un sommeil profond au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, papa. Oh, les amis, on a un Dieu bon. On a un Dieu puissant. Alors, on va basculer sur un temps où on va prier en langue. Allô, ça marche? Les amis, on vous demande vraiment pardon. On a des soucis de son, mais j'espère que ça va là où vous êtes. Alors avant de prier, de passer dans notre temps de prière en langue, on va prendre un temps de louange ensemble. On va juste écouter cette louange-là. Peut-être là où tu es chez toi à la maison ou à l'hôpital, pose-toi, pose-toi. Prépare ta Bible, prépare ton carnet pendant ce temps où on écoute cette louange. Au nom de Jésus. Allô, moi ça marche, j'ai l'impression. Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses
si tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, en veillant à mettre en pratique. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es l'Éternel Dieu. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit en son temps. Alors je chanterai Amen. Oui, Amen. Ce que ta bouche a dit, oui, ta main l'accomplit. Amen. Oui, amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de ton ventre, le fruit de la terre, le fruit de ton bétail. Oui, amen. Amen, amen. Le Seigneur battra devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi et t'attaquera par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. C'est ok? C'est ok. Amen. Qu'il en soit fait, qu'il en soit fait ainsi, qu'il en soit, oui, qu'il en soit fait ainsi, selon ta parole, oui, qu'il en soit fait ainsi, oui, qu'il en soit fait ainsi. Les amis, vous avez tout compris, on était chez vous. Parce que même quand vous étiez en train d'entendre la louange, Karine et moi, on était là, vous nous entendiez, comme si on était à côté. Mais vraiment, on est très heureuse de passer ce temps avec vous. Dieu de l'impossible. Alors, on va basculer sur notre temps de prière en langue. Et c'est quoi la prière en langue? C'est ces moments où on laisse le Saint-Esprit prendre le relais. Peut-être que tes mots ne sont pas suffisants. Peut-être que tu ne sais pas ce qui te convient de demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit prend le relais. Et si toi, tu ne pries pas encore en langue, je crois dans le fait que ce soir, le Seigneur, il y a des personnes qu'il va baptiser d'esprit et de feu. Il y aura des baptêmes du Saint-Esprit. Et pour d'autres, n'hésite pas de prier dans ta propre langue. Donc, on va passer à notre temps de prière en langue. Ah, Seigneur. Ah, les amis, on prend ce temps avec le Saint-Esprit. Et moi, je suis tellement heureuse parce que je crois dans le fait que le Saint-Esprit veut faire du bien à quelqu'un. Le Saint-Esprit veut visiter une maison ce soir. Le Dieu de l'impossible est là. Et il vient prendre le relais. Et avec ma sœur Karine, peut-être qu'il y a des personnes là qui n'osent même pas élever leur voix. Elle prend le relais pour vous. Il y a des personnes qui se disent, moi j'ai juste envie d'entendre quelqu'un prier en français. Elle prend le relais pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, moi c'est en anglais, n'hésite pas. Si c'est en arabe, n'hésite pas. En swahili, en créole haïtien. Keria bashandara soto koria rekatara baba shatara soto keria bashandara baya keria basoto koria baba shara ya keria rekataria baba soto koria rekandara basoto koria rekaya baba shara ya basete keria rekantara basoto koria baba shandara ya keria basoto rekatara baba shata keria basondoro basoto koria. Des problèmes de santé, des problèmes familiaux, Seigneur. Amen. Seigneur, il y a quelqu'un ce soir qui est là. Ça fait des années et ça, c'est ton fardeau. Tu vis un temps de fertilité. Ça fait plus de 3 ans que tu es marié. Et il y a des moments où tu regardes ton ventre, tu dis, Seigneur, mais jusqu'à quand? Pourquoi pas moi? Papa, j'aime les enfants. J'ai un cœur de mère, mais pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Et le Seigneur vient, c'est comme si je te voyais et tu es dans un face-à-face avec Dieu. Dieu te dit, élève juste ta voix. Prends juste le temps de m'adorer. Prends juste le temps d'adorer Dieu. Alors que tu ne vois rien. Alors que tu as eu encore tes règles il n'y a pas longtemps. Dieu te dit, sois dans cette attitude d'adoration, dans cette attitude de reconnaissance.
Dans cette attitude où tu es en train de célébrer Dieu alors que tu ne vois rien. Alors qu'il y a de la douleur dans ton cœur, tu dis, je vais prendre le temps de célébrer Dieu, d'adorer Dieu, d'élever mon Dieu. Keriabasoto, Rekatarabashanda, Keriababasoto Kuria. Seigneur, merci parce que tu es en train de consoler cette jeune femme. Tu es le Dieu de la vie. Tu es en train de consoler ce couple. Oui, comme le dit ta servante, tu es le Dieu de la vie. Là où la mort voulait s'installer, nous sommes en train de prophétiser la vie. La vie dans tous les domaines, la vie dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, la vie, elle revient. Seigneur, merci pour ces jeunes filles, pour ces jeunes garçons que tu visites. Merci pour ces baptêmes du Saint-Esprit, pour cette jeune fille qui soupire après le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit souffle sur ta vie ce soir. Tu es touché ce soir-là dans ton salon. Tu es en train d'être touché pendant que tu nous écoutes, pendant que tu nous regardes, pendant que tu entends nos voix. Le Saint-Esprit vient. Il ne vient pas d'une manière spectaculaire où tu es secoué, non, mais dans la douceur. Tu as tes larmes qui sont en train de couler, tu te demandes, mais pourquoi je suis en train de pleurer? Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais le Saint-Esprit est en train de te visiter en profondeur. Il est en train de te toucher ce soir. C'est tellement beau, Karine, tu sais. C'est la semaine où on est en train de se préparer pour la Pentecôte. Et c'est cette semaine où Dieu dit, j'ai un rendez-vous ce mercredi avec quelqu'un, avec cette femme qui a tellement pleuré de souffrance. Tu es sorti d'un divorce douloureux. Et le Seigneur dit, je viens pour te consoler. Je t'envoie le consolateur, l'Esprit de Dieu qui console. Il est là dans ta maison. Il est en train de te redonner la force de te relever. Il dit, tu es une femme audacieuse, une femme capable de se lever, de dire, je ne veux pas laisser les souffrances m'anéantir. Je vais me rire de toutes les souffrances du passé et regarder l'avenir avec joie. Tu es celui qui ouvre un chemin. Amen. Quand tout a l'air fini. Amen. Tu es celui qui est là quand tout est désespéré. Tu es celui qui nous conduit, qui nous donne une espérance. Amen. Avec toi, Seigneur, il y a toujours une espérance, Seigneur. Ah, Seigneur, Console merci. les cœurs. Merci. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour cette jeune fille. Merci pour cette jeune fille qui est en train de passer ses examens cette semaine. Mais tu as l'impression que tout est contre toi. Tu as l'impression que tout est compliqué. Et Dieu est en train de te dire, tu as fait ta part. Laisse-moi faire ma part. Parce que je te dis, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Est-ce que tu peux croire encore dans les promesses de Dieu? Après que tu aies fait tes propres efforts, Dieu te dit, crois, fais-moi confiance. Je ne suis pas un homme pour mentir, je suis Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu es en train de consoler une femme ce soir. Merci parce que tu es en train de relever un homme ce soir. Merci, Papa, pour ce temps de cœur à cœur. Merci, Saint-Esprit. Moi, j'aime l'appeler mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Qu'il soit ton meilleur ami ce soir. Choisis-le. Dis-lui, Saint-Esprit, je te choisis. Je veux que tu sois mon meilleur ami à moi aussi ce soir. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami. Le consolateur, l'esprit de vérité. Celui qui sonde même le cœur de Dieu. C'est celui-là. Oh, merci les amis. C'était tellement bon. N'est-ce pas, Karine? Moi, j'aime les moments comme ça, où le Saint-Esprit nous embarque. Alors, les amis, on va passer à un temps magnifique. C'est le temps de la lecture de la parole. Et vous
rappelez, la semaine dernière, on était encore dans le livre de Deutéronome et on continue avec Deutéronome 28. Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu écoutes le Seigneur, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni lorsque tu rentreras et tu seras béni lorsque tu sortiras. Le Seigneur battra devant toi les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils t'attaqueront par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes granges et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Le Seigneur fera de toi son peuple saint, ainsi qu'il te l'a juré, parce que tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu et que tu suivras ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur Yahvé est invoqué sur toi et ils te craindront. Le Seigneur te comblera de bien en multipliant le fruit de ton ventre, le fruit de tes bétails et le fruit de ta terre, sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à une multitude de nations et toi, tu n'auras pas à emprunter. Le Seigneur fera de toi non pas la queue, mais la tête. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si tu écoutes les commandements du Seigneur, ton Dieu, que j'institue pour toi aujourd'hui, tu les observes et les mets en pratique, si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de toutes les paroles que j'institue pour toi aujourd'hui, si tu ne suis pas d'autre Dieu pour les servir. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions telles que je les institue pour toi aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit lorsque tu rentreras et tu seras maudit lorsque tu sortiras. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction. Il te frappera de panique et te rabrouera dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, que tu disparaisses bien vite à cause de tes agissements mauvais, parce que tu m'as abandonné. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine et te fasse disparaître de la terre, où tu entres pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel qui est au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre qui est au-dessous de toi sera de fer. Le Seigneur enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel jusqu'à toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Le Seigneur te battra devant tes ennemis. Tu les attaqueras par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un sujet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Le Seigneur te frappera d'ulcères de l'ulcère de l'Égypte, de tumeurs, de gale et de démangeaisons, toutes choses dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de délire, de cécité, de déraison. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tes projets, tu seras toujours opprimé et dépouillé, et il n'y aura pas de sauveur. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en profiteras pas. Tu donneras aux champs beaucoup de semences, mais tu ne feras qu'une petite récolte, car les criquets la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas le vin,
Tu n'en amasseras pas la récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans tout ton territoire, mais tu ne t'enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté le Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses prescriptions, tels qu'il les a institués pour toi. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tes pieds ne trouveront pas de lieu de repos. Le Seigneur rendra ton cœur agité, tes yeux seront épuisés, ta vie affaiblie. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu seras effrayé nuit et jour, tu ne pourras pas compter sur ta propre vie. Telles sont les paroles de l'Alliance. On va au dernier verset, le verset 69 pour d'autres et 68 pour d'autres. Telles sont les paroles de l'Alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, en plus de l'Alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Et je lis Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie. » Amen. Amen. Il est long, mais on va s'arrêter là et on va passer à l'enseignement. Karine, oui. Moi j'ai beaucoup aimé et j'espère que vous avez aimé. La première partie, on parle des bénédictions. Je crois que tous on était là. Amen, amen, amen. Et puis on a basculé sur les malédictions. Je crois que là c'est trop compliqué. Alors je vais te laisser la place et je vous assure, il y a des pépites ce soir. Alors là, je me suis dit la même chose que Joël. Je me suis dit, mais pourquoi a-t-on choisi ce texte ? Alors, moi, quand Joël m'a demandé de faire Puissance 7, j'ai dit on va faire ce texte parce que moi, c'est un texte qui me dérange. C'est un texte qui me gêne et qui me met mal à l'aise. Et je me suis dit, je ne dois pas être la seule. Non. Donc, on va essayer de, sans prétendre tout comprendre, mais on va essayer de trouver des pistes de réflexion. Amen. Alors, la première chose qui, moi, m'est venue ce matin, parce que j'avais préparé avant, mais ce matin, il y a une pensée qui m'est venue qui est la volonté de Dieu, ça n'est pas la malédiction, c'est la bénédiction. Amen. Parce qu'en fait, la première fois que le terme bénir ou bénédiction apparaît, c'est dans Genèse. C'est lorsque Dieu créa, il est dit, et Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa, il les bénit. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est la bénédiction. C'est de nous bénir. Il les a bénis pour qu'ils fructifient, pour qu'ils se développent, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils prennent soin de la création. Et c'était le plan de Dieu. Amen. Donc la bénédiction, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de choisir d'écouter ce qu'il dit. Ok. C'est de choisir d'écouter, de choisir d'être enseigné par lui. Amen. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il a proposé à Adam et Ève. Il lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu mourras. Adam et Ève ont voulu être leur propre Dieu. Ils ont pris l'arbre. Et le plan de Dieu ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive à ce texte ? Parce que Dieu n'a pas abandonné et la bénédiction vaincra. Le plan de Dieu, c'est pas que la malédiction gagne, c'est que la bénédiction gagne. Amen. Et donc, il s'est choisi un peuple, le peuple hébreu, et il lui a donné un enseignement qu'on appelle les lois, les commandements. Et cet enseignement avait pour but de recommencer ce plan que Dieu avait en Éden, qui était de prendre une humanité, de lui enseigner le bien et le mal, ce qui est la sagesse, pour qu'elle puisse vivre et prospérer sur la terre. Amen. Comme Adam et Ève ont échoué, Dieu n'a pas renoncé et il a recommencé son plan avec le peuple hébreu. Et il lui a donné la loi. Et il lui a dit, tu écouteras cette loi. Alors la loi, c'est vrai que la loi de Moïse, elle n'est pas parfaite. C'est ce qu'on expliquait à Bible School. Oui. C'est un peu une gestion de crise. C'est-à-dire que la loi, elle a été donnée à cause des transgressions. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de loi. Si tout le monde agit bien, il n'y a pas besoin de loi. Okay. Donc quand on lit toutes les lois du Deutéronome, même si on ne les comprend pas toutes, gardez à l'esprit deux choses. Oui.
La première, c'est que Dieu veut créer une société plus juste. Donc la loi s'inscrit dans le contexte de l'époque et elle a pour but de protéger les plus vulnérables, qui sont la veuve, l'orphelin, le pauvre. Et la loi a pour but aussi d'être un témoignage pour les nations. Le but, c'était que Dieu se prenne un peuple et que ce peuple puisse montrer aux nations ce qu'est Dieu. Si on hésite, parce que quand on lit les lois, si à un moment on dit « mais moi je ne comprends pas laissez tomber les lois et souvenez-vous ce que Jésus en a dit. Jésus a dit, les lois et les commandements, le plus grand commandement, c'est « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc la bénédiction, aujourd'hui, c'est choisir de faire confiance à Dieu, Amen. C'est choisir de l'écouter et c'est choisir de se plier à toutes ses lois et ses commandements. Alors la malédiction, c'est quoi ? D'abord, il faut remettre le texte qu'on a lu dans le contexte. Le texte est terrible, le texte fait peur. Dites-vous que Dieu parle toujours d'une manière à ce que le peuple comprenne ce qu'il dit. Mais pas... Il parlait à un peuple 1400, 1500 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a un peu de mal à décrypter. Donc l'idée, c'est que le livre du Deutéronome a la structure d'un traité, qui était des traités communs à l'époque, où il y avait la liste des accords entre le suzerain et son vassal, donc les lois, qu'est-ce que chacun doit faire, et à la fin, il y avait les bénédictions et les malédictions. Si tu fais ce que tu dois faire, tu seras béni, et sinon, voilà ce qui va se passer. Et c'était des termes très très durs qui n'étaient pas là pour s'appliquer à la lettre, qui étaient là pour faire peur à la personne. Et moi, ça m'a fait penser au mont Sinaï, quand Dieu a donné la loi pour la première fois. Il y avait le tonnerre, il y avait l'orage, c'était dur. Et ça a fait peur. Et le peuple a eu peur. Et Moïse a dit, mais non, n'ayez pas peur. Dieu a fait ça pour que vous ne péchiez pas. Et le principe des malédictions, c'est la même chose. C'est le plan de Dieu, retenez ça. Ça n'est pas la malédiction, le plan de Dieu, l'intention de Dieu. C'est la bénédiction. Et la malédiction, c'est toujours le choix de l'homme. C'est pas Dieu qui punit, c'est Dieu qui se retire. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas Dieu qui punit, mais c'est Dieu qui se retire. Et pourquoi je vous dis ça ? Je ne le sors pas de mon chapeau. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 28-29, il est dit, comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, ou Dieu les a abandonnés. Dieu leur a dit, vous voulez y aller ? Allez-y. Donc la malédiction, ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est la bénédiction. Amen. Et aujourd'hui, le même choix qui était devant le peuple d'Israël est devant nous. Parce que Jésus-Christ met devant nous ce même choix. Est-ce que tu veux me faire confiance ? Est-ce que tu veux faire confiance à Dieu ? Est-ce que tu fais confiance à qui je suis ? À Amen. Ce que je suis ? Amen. Je suis venue pour prendre sur moi les malédictions. Je suis venue pour te bénir. Est-ce que tu me crois ? Merci, et Seigneur. si tu dis oui, eh bien tu rentres dans ce chemin de bénédiction. Tu rentres dans ce chemin sous l'autorité de Dieu. Tu le laisses t'enseigner et tu seras une lumière. Amen. Et ton rôle est le même que pour Israël, c'est d'être un témoignage qui amène une espérance dans Amen. Un monde qui en a désespérément besoin. Et je crois que les amis, on va passer dans un temps de silence où je vais laisser Karine nous faire réfléchir. Peut-être prends un carnet et commence à prendre des notes. Quel est le choix que tu vas faire ce soir ? Quelle est la décision ? Après avoir tout entendu, la malédiction, ce n'est pas Dieu qui te veut du mal ou qui te punit, mais c'est Dieu qui se retire. Oh, moi, je n'ai pas envie que Dieu se retire. Moi non plus. On va passer à notre temps de silence. Est-ce que ma sœur, tu peux nous accompagner ? Je voudrais vous continuer dans cette pensée qui est que quand on réfléchit, quand on lit ces malédictions et quand on réfléchit à ce qu'il y a dedans, moi je trouve qu'on y voit beaucoup de choses de notre monde, on y voit beaucoup le chaos, beaucoup la destruction, mais ça n'est pas le plan de Dieu. Amen. Dieu veut faire de nous des instruments de bénédiction. Il veut nous redonner une espérance.
Il veut nous conduire sur un chemin de bénédiction. Et il veut faire de nous ces lumières pour les autres. Alors, en quoi dans nos vies nous pouvons... qu'est-ce que dans nos vies nous pouvons remettre à Dieu? Qu'est-ce que nous ne lui avons pas encore remis? En quoi ne lui avons-nous pas encore fait confiance? C'est ça. Quels sont les domaines que nous gardons pour nous, les endroits que nous gardons fermés? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, je veux mettre mon corps, je veux mettre, comme le dit l'Épître aux Romains, mes membres comme un instrument pour la justice, Amen. là où je suis. Amen. Dans le choix de ce que je vais faire de ma vie si je suis jeune, dans mon travail, comment est-ce que je peux être juste, être quelqu'un qui est bienveillant, aimer mon prochain comme moi-même, être une source de bénédiction pour l'autre. Amen. Les amis, note s'il te plaît. Seigneur, je décide de te faire confiance. Pour mon mariage, je décide de te faire confiance. Pour mes enfants, je décide de te faire confiance. Et je vais être un outil de bénédiction. On nous l'a dit, hein. Si tu veux être un outil de bénédiction, c'est en aimant les autres. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance, obéir à ses ordonnances, mais aimer aussi les autres comme toi-même. Amen. C'est ta manière de bénir. Ah, moi, je vais être une bénédiction, Karine. Amen. Je vais être une bénédiction. Et vous savez, des fois, on se dit, mais c'est bien beau tout ça, mais j'y arriverai pas. Alors, je voudrais reprendre une prière de David qui est dans le psaume 61, verset 3, moi, c'est un verset qui m'a beaucoup touchée, il crie vers Dieu et il dit « Donne-moi d'atteindre ce rocher que je ne peux atteindre. » Oh, Seigneur. Et c'est vrai que ce que Dieu met devant nous, on se dit souvent « Mais je ne vais jamais y arriver. » C'est vrai. Et je pense que le fait de comprendre qu'on n'y arrivera jamais, c'est le premier pas vers la bénédiction. Amen. Et Jésus, il est venu justement pour rendre ça possible. Amen. Parce qu'il il met dans nos cœurs son esprit dont on a parlé. Il répond quand tu dis oui, je lui fais confiance, il met en toi son esprit. Amen. Et cet esprit nous rend maintenant à nouveau capables de marcher dans les plans de Dieu. Au nom de Jésus. Nous réconcilie avec le Père. Amen. Nous donne la possibilité de remarcher sur ces chemins que voulait Dieu. Ce que Dieu veut, c'est bénir. Amen. Et aujourd'hui, il rend ce chemin à nouveau possible pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, Amen. en son Fils, qui croient, qui comprennent qui il est, qui comprennent ce qu'il a fait, qui comprennent l'amour qu'il a pour nous. Donc Seigneur, je veux te faire monter ma prière comme David. Par moi-même, je ne peux rien faire, Seigneur, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et si Dieu nous demande de marcher sur ce chemin, il nous en rendra capables. Amen. Et surtout, n'hésitons pas à crier à lui lorsqu'on est dans nos propres limitations, dans notre stress, dans tout ce qui pèse sur nous, où on croit qu'on ne va jamais pouvoir. Avec Dieu, nous pouvons, parce que ce qu'il nous demande, ça n'est jamais un Père qui exige au-delà de ce que nous pouvons faire. Il nous qualifie et il nous restaure. Il restaure en nous son image pour nous rendre capables d'être ce qu'il voulait que nous soyons et que Jésus a manifesté le premier. Jésus est le frère, il est dit qu'il est le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Amen. Et il nous transforme. Jésus. Il est l'image du Père. Alléluia. Et il nous transforme chaque jour un peu plus. Amen, amen. À sa ressemblance. Et pas pour que nous puissions être bénis pour nous, mais vraiment être une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, en toi toutes les nations seront bénies, en ta descendance. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit grave vraiment les lois de Dieu, cette loi d'amour dans nos cœurs. Que nous puissions regarder l'autre et nous dire qu'est-ce que je peux faire pour toi. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider, pour te sortir de la fosse, pour te donner de marcher dignement.
Les amis, on ne va pas oublier que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on vive sous la malédiction, qu'on expérimente la malédiction, non. C'est de nous bénir. Dieu te veut du bien. Dans chaque verset, dans chaque parole que Dieu a dite, Dieu te veut du bien. Et à chaque fois qu'on dit oui, Amen. à chaque fois qu'on dit oui, je choisis de marcher avec toi. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas trop, mais j'y vais. Je sais que ton Saint-Esprit est là, il va m'aider, il va me faire avancer. C'est comme une lumière qui s'allume. Amen. C'est comme un petit îlot de bénédiction qui reprend vie. Amen. Et en fait, souvent on voit les choses par au-dessus. Mais en fait, le Seigneur, il change chaque vie. Chaque vie est importante. Et c'est parce que toutes ces petites lumières s'allumeront, toutes Amen. ces vies seront transformées. Plus ces vies seront transformées, plus nous marcherons dans la bénédiction, Amen. plus nous serons des sources de Au bénédiction. nom de Et Jésus. plus nous inverserons le chaos et la destruction. Amen. Amen. Les amis, le temps passe tellement vite. Moi, je vais vous encourager, pour ceux qui passent à MLK, si vous voulez aller plus loin, venez à Bible School et vous allez trouver cette femme formidable qui Il y a va pas vous que moi, hein. décortiquer avec d'autres qui sont là, la parole de Dieu. Vraiment, les On amis, je partage. vous encourage. On s'encourage. Amen, amen, amen. On va passer à notre dernier temps, qui est le temps de la louange. Je voudrais que tu puisses élever ta voix pendant que ce chant passe et que tu puisses présenter toutes ces choses que tu as notées devant Dieu, parce qu'il est le Dieu qui tient ses promesses. Il est fidèle. Quand il dit qu'il nous bénit, il nous bénit. Quand il dit qu'il te bénira, il te bénira. Si tu tiens sa parole, tu marches selon sa parole. Déclare les paroles de ces chants. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers toi. La seule personne qui me sépare de toi, c'est moi. Toi, tu es toujours ce Père qui nous accueille. Et merci pour ce que tu es, Seigneur. Tu es celui qui ouvre ses bras quand nous revenons vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. On n'a pas vu le temps passer. Avec je vais donner.fr, soutenez-nous, soutenez cette œuvre et vous bénirez tellement de personnes. J'espère que vous avez été bénis par ce temps qu'on a passé avec ma sœur ensemble. La semaine prochaine, c'est cela. On se retrouve au début du mois de juin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous aime et à très bientôt. À très bientôt.